Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football italien et la Serie A et je vais vous présenter le match Bologne contre Juventus Turin. C'est un match qui a lieu ce lundi 20 mai 2024 à 20h45 pour le compte de la 37e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Alors Bologne c'est le troisième du classement qui reçoit la Juventus de Turin, le quatrième. Donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Serie A avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Serie A, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats, et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à ce match. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 1. Alors au classement, on a donc Bologne qui est troisième avec 67 points en 36 matchs, 18 victoires, 13 nuls, 5 défaites, 51 buts marqués, 27 encaissés, plus 24 de différence de but. Et la Juventus de Turin est quatrième, mais aussi à 67 points en 36 matchs, 18 victoires, 13 nuls, 5 défaites, 49 buts marqués, 28 encaissés, plus 21 de différence de but. Et donc les deux équipes sont à égalité au classement. C'est vraiment très serré. Alors la Juve a été jusqu'en janvier, je crois, à la lutte pour le titre avec l'Inter de Milan. Ils se sont écroulés derrière. Alors ils avaient quand même beaucoup d'avance sur tout le monde, hein. C'est un truc de fou. Ils se sont fait rattraper et dépasser par l'AC Milan. Maintenant ils viennent de se faire rattraper et dépasser par Bologne. Il reste deux journées. Moi je m'inquiéterais à leur place parce qu'ils n'ont plus que 4 points d'avance sur l'Atalanta de Bergame. S'ils ne gagnent pas et que l'Atalanta gagne, l'Atalanta a un match de moins, l'Atalanta pourrait passer devant. C'est un truc de fou, les amis, ce qui se passe pour la Juventus de Turin. Alors au niveau des meilleurs marqueurs, on a Vlahovic de la Juve qui est deuxième marqueur de Serie A avec 16 buts. Pour Bologne, on a Zirkzee 11, Orsolini 10. Pour la Juve, Chiesa est à 7. Pour Bologne, Ferguson 6. Fabian 5. Pour la Juve, Radio est à 5. Pour Bologne, Selmakers 4. Puis après pour la Juve, Gatti 4. Puis il y a des joueurs à 3, 2 et 1 but pour les deux équipes. Pour les meilleurs passeurs, on a McKelly de la Juve avec 7. Pour Bologne, on a Calafiori et Zirkzee avec 4. Après pour la Juve, Kostic et Locatelli avec 4 passes décisives. Puis après il y a des joueurs à 3, 2 et une passe pour les deux équipes. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Bologne c'est 5 victoires, 4 nuls, 1 défaite, 12 buts pour, seulement 4 buts encaissés plus 8 de différence de but, et Bologne est même invaincu sur les 8 derniers matchs, ou d'ailleurs sur ces 8 matchs ils ont pris que 2 buts, c'est très très fort, ils ont une très grosse défense. À domicile, ils restent sur un partout contre Udinese, sinon ils ont fait 0-0 contre Monza, ils ont gagné 3-0 contre la Salernitana, ils ont perdu juste 1-0 contre l'Inter de Milan, qui est premier devant largement tout le monde. La Juventus de Turin de son côté sur les 10 derniers matchs, c'est 3 victoires, 5 nuls, 2 défaites. 9 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 2 de différence de but. Alors, par contre, la Juve fait beaucoup de matchs nuls. Je dirais que les résultats sont un peu moins bien que Bologne. Ils sont pas totalement catastrophiques, mais un peu moins bien. Ils ont beaucoup de mal à gagner leurs matchs en fait. À l'extérieur, il reste sur une victoire à l'Atalanta de Bergame en Coupe d'Italie. Alors, c'était pas l'Atalanta, c'était en finale de la Coupe d'Italie, pardon, ils ont gagné 1-0. Sinon, ils ont fait un partout à Rome. Ils ont perdu 2-1 à la Lazio de Rome. Ils ont fait 2-2 à Cagliari, 0-0 au Torino. Et ils ont perdu 1-0 à la Lazio. Donc, c'est pas non plus une équipe qui marche très très fort. Vous voyez, les résultats à l'extérieur sont pas terribles. C'est peut-être la chance de Bologne de pouvoir vraiment leur prendre 3 points d'avance. Attention à la fin de saison de la Juve, ça devient compliqué. Au niveau des compos d'équipe et tactique pour Bologne, on aurait du 4-1-4-1 avec gardien Skorupski, joueur de champ Poche, Bukema, Lukumi, Calafiori, Freuler, Orsolini, Eibischer, Fabian, Selmakers et Haute-Garde. Et pour la Juventus de Turin, on aurait du 3-5-2 et gardien Sesdi et joueur de champ Gatti, Bremer, Danilo, Wea, Makeni, Locatelli, Rabiot, Cambiasso, Vlaovic et Chiesa. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes. Alors c'est vraiment la lutte pour la Ligue des Champions. Malheur aux vaincus, surtout que l'Atalanta de Bergame est à 4 points derrière, mais avec un match de moins. Donc si l'Atalanta gagne son match en retard, il serait qu'à un point derrière. Donc s'il y a match nul entre Bologne et la Juve, eh ben, ça serait du bénéf tout bénéf pour l'Atalanta de Bergame, qui pourrait revenir à 2 points de ses équipes avec un match en retard. Attention les amis, ça va être une fin de saison très serrée pour la troisième, quatrième et cinquième place du championnat. Les Rom, bon ils ont 60 points pour moi, c'est fini pour eux. Donc les amis, en tout cas je vous donne rendez-vous ce lundi 20 mai 2024 à 20h45 pour le match de la 37e journée du championnat d'Italie Serie A saison 2023-2024. Bologne, le troisième du classement, reçoit la Juventus de Turin, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.